Frères et sœurs, bonjour, je suis le prophète Adatara, président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience de Christ, un mouvement œcuménique, un mouvement qui parle de paix, un mouvement qui prône l'unicité des religions à travers l'amour, parce que nous sommes tous unis sur cette terre des hommes à travers l'amour de Dieu. Alors que vous allez savoir que tous les livres de Dieu, que ce soit la Bible, te parlera d'amour de Dieu, l'amour du prochain. Le Coran te parle d'amour de Dieu, l'amour du prochain. La Bhagavad Gita te parle de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Donc c'est l'amour qui nous unit, nous tous, sur cette terre des hommes ici. Et nous avons un dénominateur commun qui est Dieu, qui a créé tout être humain. Il n'y a pas un Dieu en dehors de ce Dieu-là, c'est le Dieu créateur, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, qui a créé une autre personne. Nous sommes tous ici d'un même Père céleste. Alors c'est au nom de ce Père-là que nous promouvons cet enseignement d'amour au sein de la fraternité que je dirige pour pouvoir annoncer les merveilles de Dieu, pour pouvoir annoncer les enseignements de Dieu, pour pouvoir annoncer les vertus de Dieu à chaque être humain, quelle que soit sa peau, quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnie, quel que soit son rang social. Nous n'avons pas de parti pris. Pour nous, au sein de la fraternité, nous sommes tous enfants de Dieu, nous avons un même Père qui est Dieu et nous sommes tous unis dans la foi. Donc, sur le nom de ce Dieu-là, je vais vous parler. Je vais vous parler ce matin en tant que prophète Adatara, issu du christianisme. C'est vrai, je dirige une fraternité, une ONG qu'on appelle mouvement la Fraternité pour la conscience de Christ, dont je viens de vous présenter tout à l'heure. Mais en dehors de cette fraternité, chacun a sa religion. Je suis chrétien et je l'assume devant tout le monde comme je l'ai toujours fait. Ce soir, je vais vous entretenir un peu sur un sujet d'actualité depuis 10 ans au jour d'aujourd'hui. Il s'agit de l'injure à l'endroit des hommes de Dieu, à l'endroit des serviteurs de Dieu. Vous savez, faisons très attention, faisons très attention. C'est rare que je fasse des vidéos sur l'actualité. Aujourd'hui, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que quelque part, ne confondons pas humiliation et humilité. Parce que là, vous êtes en train d'humilier les hommes de Dieu à longueur de journée. Ce n'est pas bon. C'est bien beau de juger les gens, c'est bien beau de dénigrer les gens, mais sachons faire la part des choses. Si au jour d'aujourd'hui, s'il y a faux pasteurs, ou bien, s'il y a des pasteurs, s'il y a faux pasteurs, s'il y a faux prophètes, c'est pour vous dire, il y a des bons pasteurs, il y a des bons prophètes. Alors, c'est bon là. Pourquoi vous ne parlez jamais d'eux? Et c'est toujours des faux que vous passez votre temps à parler. Alors, s'il y a des pasteurs escrocs, à qui la faute? C'est là que je vais en venir au jour d'aujourd'hui. À qui la faute? Est-ce la faute aux pasteurs? Est-ce la faute aux fidèles? Est-ce la faute à la société? Qu'à travers cette émission, chacun tire une leçon et fasse son mea culpa pour voir, est-ce que je ne suis pas à la base des faux pasteurs ou bien des pasteurs escrocs ou bien des pasteurs cupides? Est-ce que moi-même, en tant que fidèle, en tant que croyant, est-ce que je ne suis pas à la base de ces choses-là? Les responsabilités doivent être partagées. Les responsabilités doivent être partagées et chacun doit tirer des leçons pour pouvoir bien faire. Pour pouvoir bien faire selon la ligne ou bien selon la conduite que Dieu lui a donnée dans sa religion qu'il a décidé d'emprunter. Est-ce que lui-même, il n'encourage pas les faux pasteurs? Est-ce que lui-même, il n'encourage pas les faux prophètes? Est-ce que lui-même, il n'encourage pas les pasteurs ou les hommes de Dieu qui sont cupides? Les responsabilités doivent être partagées. Il ne s'agit pas de dénigrer. Il ne s'agit pas de juger. Mais il s'agit de trouver qu'est-ce qui provoque ces choses-là. Nous allons prendre les versets bibliques et édifier tout un chacun, afin que les responsabilités soient saisies, analysées, méditées, et que nous trouvons une solution à ces choses. Alors, je ne suis pas venu défendre un faux pasteur. Moi-même, je ne suis pas parfait. J'ai mes péchés à moi. J'essaie d'atteindre la perfection. Je ne suis pas saint. J'essaie d'atteindre la sainteté. Je suis un pécheur. Mais, à travers cet enseignement-là, je veux que chacun fasse son mea culpa et médite. Que dit les Écritures? Alors, il y a un langage d'abord dans le monde, dans le combat des mortels dans le monde, qui nous dit: vent affamé n'a point d'oreille. Vent affamé n'a point d'oreille.
Regardez notre Seigneur Jésus-Christ qui est aujourd'hui nous tous notre modèle. Dans le livre de Matthieu 12, versets 1 à 8. La Bible nous dit, en ce temps-là, Jésus passait un jour de sabbat à travers les champs de blé et ses disciples eurent faim. Il se mit à arracher les épis et les manger. Donc voici Jésus qui arrive dans une contrée avec ses disciples. La Bible nous dit qu'ils avaient faim. Et ils sont rentrés dans un champ qui ne les appartenait pas. Ils ont commencé à couper le maïs, les épines qui étaient là-bas et pour commencer à les manger. Et il s'est mis à arracher et à les manger. En voyant cela, les pharisiens lui dirent, voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. C'est-à-dire à l'époque, non seulement le jour du sabbat, les Juifs ne doivent pas rentrer en brousse, ils ne doivent pas couper les plantes pour manger. Mais les disciples de Jésus, ils ont foulé au pied cette règle-là. Alors, et de vous à moi, lorsque tu rentres dans un champ qui ne t'appartient pas, comment t'appelles? Vous qui m'écoutez, répondez à la question. Quand tu rentres dans un champ de maïs qui ne t'appartient pas, tu te mets à couper le maïs pour manger. Comment t'appelles? Alors, si ces disciples-là sont allés couper des maïs qui ne les appartiennent pas, parce qu'ils avaient faim, ils avaient faim. Jésus n'a pas dit va multiplier, manger pour leur donner ce jour-là, mais ils avaient faim. Ils sont allés couper ce maïs-là pour manger. Et lorsque les pharisiens, ils ont dit à Jésus, voici ce que Jésus va dire. Jésus leur dit, Jésus leur a répondu, n'avez-vous pas lu, ou bien n'avez-vous pas vu ce que David, quand il eut faim, ainsi que ses compagnons, il entra dans la maison de Dieu, il mangeait les pains d'offrande. Or, cela n'était pas permis ni à lui, ni à ses compagnons, mais seulement aux prêtres. Jésus aussi, il va prendre aussi exemple sur qui? Sur David. Il dit, mais, vous n'avez pas vu ce que David a fait? Quand David est quitté en guerre, il est venu. Lui et ses compagnons qui sont allés combattre pour vous, ils avaient faim. Il n'y avait rien à manger. Vous ne l'avez pas gardé à manger. Mais ils sont rentrés dans le temple où il n'est pas permis à celui qui n'est pas sacrificateur de rentrer. Mais tellement ils avaient faim, à cause de vous, ils sont allés combattre. Ils sont allés combattre. Ils sont revenus, après avoir combattu pour vous, ils sont revenus et vous ne leur avez pas gardé à manger. Mais ils avaient faim. C'est pourquoi je dis, vent affamé n'a point d'oreille. Et qu'est-ce que David et ses compagnons ont fait? Ils sont montés à l'autel où il y avait les pains consacrés, la nourriture consacrée. Ils ont pris pour manger, alors qu'ils n'avaient pas l'autorisation d'avoir accès. Alors, qui de David et ses compagnons? Qui de Jésus et ses compagnons? Et qui des pharisiens ou des peuples ont fait pécher Jésus et ses compagnons? Ou bien ont fait pécher David? Répondez à ma question. Le peuple de Dieu, fait très attention. Faites très attention. Que chacun tire des leçons. Alors, j'entends des gens dire, lorsque un homme de Dieu, un pasteur ou un prophète, il vit dans l'opulence, ou bien il reçoit des offrandes, j'entends dire non, mais pourquoi c'est affaire d'église? Pourquoi vous prenez de l'argent aux gens? Mais écoutez-moi très bien. La Bible est claire. Voici ce qui est gratuit à l'église. Je parle de l'église, hein. Voici ce qui est gratuit à l'église. Lisons les versets bibliques. Matthieu 10, versets 8 à 10. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voici ce qui est gratuit à l'église. Un homme de Dieu, aussi longtemps qu'il va vouloir prier pour un fidèle, qui va prendre de l'argent d'abord, qui va demander de l'argent d'abord, avant de prier pour ce fidèle-là, ce n'est pas biblique, c'est anti-biblique. S'il y a des lépreux parmi vous, qu'un homme de Dieu doit purifier ce lépreux, il n'a pas le droit de prendre l'argent. S'il y a parmi vous des gens qui sont possédés, des maris de nuit, des femmes de nuit, ou d'une entité quelconque, et il doit être délivré, l'homme de Dieu n'a pas le droit à prendre d'abord, je dis bien d'abord, il n'a pas le droit à prendre d'abord de l'argent envers cette personne-là. Il doit d'abord prier pour le malade, prier pour le possédé. Lorsque le possédé est guéri, lorsque le malade est guéri, la Bible nous dit quoi? La Bible continue toujours dans ce verset pour dire, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni dans votre sac, ni deux tuniques, ni deux siluets, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Donc ça veut dire quoi? Lorsqu'un homme de Dieu doit venir
dans une contrée pour annoncer la parole de Dieu et qu'il doit commencer les séances de guérison, de délivrance, il ne doit pas prendre l'argent avec les malades. Il ne doit pas prendre l'argent avec les possédés. Parce que ce don qui lui permet de guérir, ce don qui lui permet de délivrer les gens, il a reçu ça gratuitement. Et même s'il doit aller dans une ville pour guérir, il ne doit même pas aller avec bagage. Il doit aller, s'il a une tunique comme ma tunique ici, il va avec sa tunique. S'il a un costume, il porte son costume, il s'en va. Il ne prend même pas l'argent, il laisse l'argent à la maison. Il ne prend rien. Frais d'hôtel, il ne doit pas prendre. Il ne va même pas avec l'argent. Il va pour prier pour ces malades qui sont là-bas. Et la Bible nous dit quoi? Quand il finit maintenant de prier pour ces malades-là, qu'est-ce qui doit se passer? Puisqu'il a été ouvrier, il a fait son travail, vous en retour, vous devez lui donner ce que lui, en tant qu'ouvrier, il mérite. C'est-à-dire, vous devez lui donner de l'argent, vous devez lui donner de l'or, vous devez lui donner des tuniques. Afin qu'il y ait maintenant, lui, l'homme de Dieu, il y ait 2 tuniques. C'est-à-dire, il est venu avec une tunique, vous lui avez donné une autre tunique, ou bien vous allez donner un autre complet de veste, vous lui avez donné de l'argent. C'est en cela que lui, homme de Dieu, Jésus lui a dit, comme maintenant tu as 2 tuniques, il faut donner une tunique à l'autre. Donc l'ancienne tunique, ou bien l'ancienne veste qu'il avait portée, puisque vous lui avez donné une nouvelle veste, lui va prendre l'ancienne veste là pour donner à une nécessité. Et il porte la nouvelle veste que vous lui avez donnée. Puisqu'il est venu sans argent, il a prié pour vous, vous avez été guéri. L'argent que vous lui avez donné, puisqu'il est venu sans argent, sans or, l'argent bien l'or que vous lui avez donné, lui en retour, il va prendre ça pour s'occuper des désœuvrés. Mais vous ne le faites pas. Quand l'homme de Dieu finit de prier pour vous, vous prenez vos claques, vous ne le considérez même pas comme un ouvrier, vous foutez le camp. Non, Dieu va faire. Quel Dieu va faire? En lui, l'ouvrier mérite son salaire. Lui, il t'a pas demandé l'argent pour te guérir. Il a prié gratuitement. Il t'a délivré gratuitement. Joue ton rôle envers lui en tant qu'ouvrier. Lui, il a fait sa part. Est-ce que toi, tu as fait ta part? Tu as fait ta part envers lui en tant qu'ouvrier? Tu lui as donné une tunique? Tu lui as donné de l'or? Tu lui as donné de l'argent? Afin que les principes que Jésus-Christ a établis soient respectés. Est-ce que tu as fait cela? Tu ne le fais pas. Tu ne lui donnes pas l'argent après ta guérison. Tu ne lui donnes pas de tunique après ta guérison. Quand tu finis, tu dis non, merci de m'avoir guéri, faut partir, Dieu va faire. Dieu t'a donné gratuitement, tu m'as donné gratuitement. Oui, l'homme de Dieu, il a donné gratuitement parce que c'est le don de guérison. Il t'a guéri gratuitement au nom de Jésus. Il t'a délivré gratuitement au nom de Jésus. Maintenant, il va partir, tu lui dis au revoir. Tu ne lui donnes rien pour t'occuper de lui. Bon, le principe, le mécanisme que Jésus-Christ a établi vient de dérailler par la faute de qui? Par la faute de toi qui n'as pas respecté les principes de l'ouvrier qu'il est. Et cet ouvrier-là, il va aller, il aura faim, comme Jésus et ses compagnons. Il aura faim, comme David et ses compagnons. Ils vont rentrer dans le champ pour prendre les maïs qui ne les appartiennent pas. Qui l'a poussé au péché? Qui l'a poussé à faire cela? N'oubliez pas une chose, il y a 3 démons dans la vie qu'on ne peut pas chasser par la prière. Il y a le démon de payer le loyer, si tu n'as pas encore ta maison. Il y a le démon de payer les factures d'électricité et il y a le démon de payer les factures de l'eau. Mais ces démons-là, lui, homme de Dieu, il est venu. Pendant qu'il prie pour vous, ces démons-là l'attendent à la maison. Mais en tant qu'ouvrier qui doit mériter son salaire pour aller se délivrer de ces démons-là, vous ne le faites pas. Vous ne respectez pas ce principe. Et vous trouvez que les pasteurs sont escrocs, les musulmans sont escrocs, les hommes de Dieu sont escrocs. Qui a bouleversé le principe? Qui bouleverse le principe? Est-ce les hommes de Dieu ou bien vous les fidèles? Que chacun médite. Alors, j'entends les gens dire, il est homme de Dieu et puis il demande l'argent. Et je vois d'autres même qui disent non, ils font des évangélisations sans faire de quête. Faire une évangélisation, parler de Dieu, ne pas faire de quête, c'est anti-biblique. Jésus lui-même, là, quand il finissait de parler, la Bible nous dit, il déposait un panier, chacun venait mettre de l'argent. Quand on veut respecter les principes, les lois de Jésus, respectons toutes les lois. Ne regardez pas les visages des hommes du monde pour dire non, il fait évangélisation sans quête. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous devez faire les quêtes. Pourquoi vous devez faire les quêtes et les offrandes lors des croisades? Je vais vous expliquer ça ici. Alors, donc, lorsque nous revenons dans le livre de Matthieu 10, verset 8 à 10, en temps normal, quand nous lisons tous ces versets, si l'ouvrier, il doit mériter son salaire, l'ouvrier qui est venu faire gratuitement doit mériter son salaire. Mes frères, vous qui êtes là, qui m'écoutez, qu'est-ce qui est gratuit dedans là? Est-ce que dans l'affaire de Dieu, là, il y a gratuité dedans? L'homme de Dieu t'a donné gratuitement.
avec tous les dons qu'il a. Mais toi, en retour, toi le fidèle là, qui a reçu gratuitement là, tu dois compenser ça par l'or, la tunique, par ce dont l'ouvrier a besoin pour rester toujours ouvrier. C'est toi le fidèle qui doit compenser pour qu'il reste, il demeure toujours ouvrier. Mais tu ne le fais pas. C'est toi qui fous le principe au pied. D'abord, toi qui m'écoutes, toi les fidèles. Alors, quand vous prenez dans le livre de Luc 6, verset 38, Luc 6, verset 38 nous dit, donnez, donnez, et il vous sera donné. Qui donne? Afin qu'il reçoive. C'est vous les fidèles qui devez donner, afin de recevoir. La plus grande tâche de Dieu appartient à vous les fidèles qui êtes dans les assemblées. Si on ne vous dit pas, moi je vous dis ça aujourd'hui. La plus grande tâche de Dieu appartient à vous les fidèles qui êtes dans les assemblées. On vous dit de donner et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera à la mesure dont vous serez servi. De la manière vous allez vous occuper de l'œuvre de Dieu. De la manière vous allez donner dans la maison de Dieu ou bien à l'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu va tenir en compte. Dieu va tenir compte de ça pour vous bénir sur le plan matériel. Tu viens être béni sur le plan matériel. Tu dois donner afin que de la manière que tu as donné, Dieu puisse te donner. Mais ce verset-là, quand on le dit, les gens trouvent non, non, c'est évangile de prospérité. Où est évangile de prospérité qu'il y a dedans? Ou bien ce qui est dans la Bible, il ne faut pas qu'on va vous prêcher ça. Vous voulez qu'on vous prêche ce que vous voulez. Tu veux être riche. Tu veux être prospère, tu veux avoir l'argent, il faut donner. Si tu veux avoir la guérison, c'est la guérison seule où l'homme de Dieu doit donner d'abord, avant que lui ne reçoive. Mais en dehors de ça, tous les autres là, c'est renversé. C'est vous qui devez d'abord donner avant de recevoir. En dehors de la guérison et de la délivrance, où l'homme de Dieu doit venir vous donner en premier lieu les dons de l'onction qu'il a reçu de guérison. Il doit vous guérir d'abord. C'est lui qui doit donner d'abord. Mais en dehors de la guérison, en dehors de la délivrance, si vous avez besoin d'autre chose, que Dieu vous donne autre chose, c'est vous qui m'écoutez, les fidèles, qui devez d'abord donner. Avant que Dieu ne vous donne à travers la prière ou bien les actions prophétiques de l'homme de Dieu. Mais vous ne voulez pas respecter ce principe. Et vous voulez les faveurs de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça dans le christianisme. Ça ne se passe pas comme ça dans le christianisme. Et regardez un peu l'histoire de la pauvre veuve. J'entends les gens dire, non, quand on parle de christianisme, les gens, quand on parle de la chrétienté, les gens pensent que non, là-bas tout est gratuit. Vous devez avoir tout gratuitement. Qu'est-ce qui est gratuit dans le christianisme? Le christianisme de Jésus qu'il a laissé là. Qu'est-ce qui est gratuit dedans? La manifestation du christianisme, c'est du donner. Donner quoi? De l'or, de l'argent, de la tunique. Donner ce que tu as de plus précieux. Marc 12, verset 44. Jésus lui-même, dont aujourd'hui nous sommes imitateurs, dans le livre de Marc 12, 44. Regardez ce qui se passe. Car il a déposé, je reviens d'abord au verset 43, ou bien au verset 42 de Marc 12. On dit Jésus était assis, quand il a fini de prêcher, ils ont déposé un panier au pied du tronc et ils demandaient à chacun de venir mettre là-dedans. Ils demandaient à chacun de venir mettre là-dedans. Ça, je m'adresse ici aux hommes de Dieu qui disent non, on fait évangélisation sans prendre quête. C'est anti-biblique. Si Jésus lui-même l'a fait, ce n'est pas toi qui vas venir fouler au pied les lois qu'il a tracées. Toi aussi, vous aussi faites attention. Ce n'est pas parce que les gens traitent les hommes de Dieu, les chrétiens, de faux prophètes, que vous allez avoir honte pour ne plus instaurer de quêtes et de dîmes dans les croisades d'évangélisation. Celui qui le fait, c'est anti-biblique. Parce que ce n'est pas Jésus qui a dit. Si on veut faire comme Jésus, respecter un peu les principes qu'il nous a laissés. Alors, la Bible nous dit Jésus mettait un panier et demandait à chacun de venir mettre. La pauvre veuve, la Bible nous dit, la pauvre veuve qui n'avait rien, elle a mis ses derniers billets de 1000 francs. Ses derniers billets de 1000 francs qu'elle avait, elle a tout mis dedans. Les riches qui étaient là, les milliardaires, les multimillionnaires qui étaient là, chacun est venu mettre 1 million, 2 millions. Mais la pauvre veuve, elle a mis tous ses 1000 francs. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Il dit, car tous ont mis de leur superflu. C'est-à-dire les riches qui ont mis les 1 million, 2 millions là. Jésus dit, ils ont mis de leur superflu. C'est-à-dire ils ont mis en trichant, ils ont triché. Écoutez bien là où je vais vous emmener. Écoutez-moi très bien là où on s'en va. Jésus a mis, il dit, les riches qui ont mis 1 million, 2 millions là, ils ont mis de leur superflu. Mais la pauvre veuve, la pauvre nécessité qui est là, la pauvre veuve là,
qui a mis tous ces 1000 francs là. Jésus dit, elle a mis de tout son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et c'est elle là qui est dans la vérité. Et c'est elle qui est la vérité. Non, voici. On lui est venu mettre l'argent. Parce que mon frère Stéphane qui est là, il a au moins 100 millions dans son compte. Et puis il met 2 millions. Guillaume qui est là, il n'a rien. Il a au moins ses derniers billets de 10 000 francs. Et il prend tous ces 10 000, il met dans le panier. Et Jésus va dire non, c'est Guillaume qui a mis bien, c'est Guillaume qui a bien mis. Et c'est lui qui est dans la vérité du royaume. Ceux qui ont mis 2 millions, ils ont triché. Ils ont mis de l'air superflu. Donc c'est pour vous dire, en Jésus là, on donne tout. On donne tout. Si vous voulez suivre le christianisme, suivez le christianisme. Ne cherchez pas à plaire aux hommes, mais cherchez à plaire à Dieu. En véhiculant ce que la Bible a dit. Et non ce que vous voulez qu'on retienne de vous. C'est quand vous voulez qu'on retienne des choses de vous qui ne viennent pas de la Bible qu'il y a un problème. Alors, en Jésus, quand tu veux donner, tu donnes tout. En donnant tout, c'est un sacrifice. Matthieu 19, verset 21. Jésus lui dit, voici un riche homme qui vient trouver Jésus. Il dit, mais maître, comment je vais faire pour hériter de la vie éternelle avec toi? Jésus lui dit, mais tu connais les commandements, il faut les pratiquer. Il dit, je jeûne 3 fois dans la semaine, je fais l'aumône. Ça, c'est la religion. La religion, c'est de faire l'aumône et de jeûner, de prier. Ça, c'est la religion. Jésus a dit, c'est bien. Si tu le fais déjà, c'est bien. Mais tu veux être parfait, vraiment? La perfection, ça rentre dans le carnaval de la spiritualité. Puisque le riche homme a dit, je jeûne 3 fois dans la semaine, je fais l'aumône, je respecte tous les principes. Jésus a dit, c'est bien. Ça, c'est la religion. Maintenant, tu veux être homme spirituel comme moi, tu veux vraiment me suivre, tu veux être parfait. Parce que vous devez retenir, il y a 3 hommes. Selon le livre de Corinthiens, il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. Et c'est l'homme spirituel qui juge de tout. Il n'est lui-même pas jugé parce qu'il atteint la perfection. Il est parfait, il est saint. Jésus dit, bon, si tu veux être saint, parce que là où je vais, quand on dépasse maintenant le carnaval de la religion, où tu dis on gêne, on prie, ça c'est la religion. Mais quand on dépasse, quand on veut rentrer maintenant dans l'éternité, dans la perfection, là-bas on n'a pas besoin d'argent là-bas. Puisque la spiritualité, on recherche ça dans le cœur. La perfection, c'est dans le cœur. La religion, c'est les dogmes, les rites. Tu dis, tu pratiques, tu fais, tu jeûnes, tu pries. Ça, c'est la religion. Maintenant, tu veux être parfait. Tu veux rentrer dans le carnaval spirituel pour atteindre l'éternité, la perfection. Vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Puisqu'en cherchant Dieu à l'intérieur de toi, on n'a pas besoin d'argent. Je vais revenir une émission pour parler de la spiritualité. Donc, par la Bible, de l'homme spirituel, selon Corinthiens, le livre des Corinthiens. Pour pratiquer la spiritualité, on n'a pas besoin de l'argent. Pour pratiquer la religion, on a besoin d'argent. Pour faire les dîmes, les quêtes et les aumônes, les offrandes. Il dit, tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres. Parce que si tu veux chercher Dieu à l'intérieur de toi, il suffit de changement de conscience, de mentalité, changement de comportement, et tu vas trouver Dieu à l'intérieur de toi. On n'a pas besoin d'argent pour atteindre, pour chercher Dieu à l'intérieur de nous. Donc ne confondez pas la religion et la spiritualité qui est personnelle et qui est intérieure. Une fois, je vais revenir là-dessus. Je reste dans le carnaval de la religion. Si vous voulez être dans la religion, vous devez donner. Regardez la pauvre veuve que Jésus a pris exemple. Jésus n'a pas dit non, comme c'est un dernier bien, il faut prendre. Mais Jésus a accepté. Parce que ça doit produire pour revenir à elle. Puisque de la manière qu'elle a servi, c'est comme ça, elle sera mesurée. L'abondance financière dans la chrétienté, c'est le donner et le recevoir. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de prospérité. Ne laissez pas les oiseaux de mauvais augure qui ont honte de ce que les païens disent d'eux pour mettre la religion de côté et donner eux-mêmes leur enseignement personnel. Parce qu'ils ont honte de ce siècle présent. Quand vous prenez dans le livre de Galates 6, verset 6, ce verset même que je ne voulais même pas utiliser. Galates 6, verset 6 nous dit quoi? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, vous-même qui m'écoutez actuellement, mais qui regardez la vidéo là, vous êtes condamné. Si vous êtes des chrétiens, vous êtes condamné. Ah oui, donc il ne fallait pas regarder la vidéo là. Il ne fallait pas regarder la vidéo. Parce que Galates 6 dit, Galates 6, verset 6 nous dit,
celui à qui l'on enseigne la parole, qu'il fasse part de tous ses biens. La Bible ne dit pas de donner un peu de biens, on dit toujours tous ses biens. Vous devez toujours retenir, c'est ça le christianisme. Qu'il fasse part de tous ses biens. On n'a pas dit à peu près, on n'a pas dit de donner de vos superflus, on dit de donner de tous vos biens. Si vous voulez prêcher l'évangile de Jésus, prêchez ça dans son essence, au sens propre et non au sens figuré. Au sens figuré, vous n'allez pas vous attendre. Au sens propre, comme je suis en train de faire, chacun va prendre sa part de responsabilité. Chacun va aller méditer sur sa part de responsabilité. Galates 6 nous dit, celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Bon, toi, tu es en train de m'écouter, tu regardes la vidéo là. Tu me donnes quoi? En temps normal, ce verset-là te condamne. Hein? En retour, là, tu me donnes quoi? Parce que je suis en train de t'apprendre des choses. Je suis en train de t'enseigner. Mais en retour, tu me donnes quoi? T'es bien là, est-ce que tu m'envoies ça? T'es bien là, est-ce que tu me donnes? Ton pasteur qui t'enseigne à l'église, est-ce que t'es bien là, tu lui donnes? Ton imam qui t'enseigne la parole de Dieu, est-ce que t'es bien là, tu lui donnes? Bon, quand vous quittez dans ça, vous trouvez que vous-même, vous ne respectez même pas le principe et vous trouvez que les hommes de Dieu, ils sont escrocs, ils sont cupides, ils aiment. Est-ce que vous-même, vous respectez le principe là? Je ne suis pas venu défendre un homme de Dieu, hein, mais je suis venu vous enseigner la parole telle que nous la lisons dans la Bible. Est-ce que vous, à vous, on enseigne, vous faites part de tout? Parce que ici, c'est précisé, hein, Stéphane, c'est précisé. On dit de tout est bien. On n'a pas dit de tout un bien. Est-ce que vous respectez ce principe-là avant d'accuser? Tant que ce principe-là, tu n'as pas respecté, il ne faut plus accuser un homme de Dieu d'escroc. Parce que la Bible nous dit, enlève la paille qui est dans ton œil, si tu veux enlever dans l'œil de ton frère, alors que vous tous, vous êtes dans l'état de, comment on appelle, de foin. Tu ne veux pas enlever les brins qui sont dans ton œil et tu veux enlever ce qui est dans ton frère. Bon, est-ce que toi-même qui t'as enseigné là, tu lui as donné tout est bien? Ici on n'a pas dit un bien, on dit tout est bien. Tu lui as donné tout est bien. Toi-même tu ne respectes même pas ça. Et c'est toi qui traites ton pasteur d'escroc. C'est toi qui traites ton pasteur de il aime l'argent. Toi tu respectes pour toi. Tu respectes ce principe. Si tous les fidèles respectaient ce principe-là, quel pasteur qui allait être pauvre? Si les fidèles respectaient le principe de la guérison qui consiste au pasteur de prier pour toi, dès que tu es guéri, l'ouvrier va mériter son salaire. Si le pasteur méritait son salaire, est-ce qu'il allait dire à quelqu'un, non, il faut donner l'argent, on va payer l'eau, cotiser pour payer l'eau, facture de courant? Non, non, non. Maintenant, si ce principe est respecté, que l'homme de Dieu fait ça maintenant, c'est que lui maintenant, il aura son compte. Mais vous les fidèles, vous ne respectez pas. Et vous voulez être béni financièrement. L'homme de Dieu a prié pour moi, j'ai été guéri. Oui, tu as été guéri. Après, la maladie est venue. Mais quand tu as fini d'être guéri, là, est-ce qu'il a mérité son salaire en tant qu'ouvrier? L'ouvrier n'a pas mérité son salaire, il retourne à la maison. Et les trois démons l'attendent, payer loyer, payer facture d'eau, il est soucieux, il est anxieux. Et toi, tu veux recevoir la bénédiction? Tu veux que ta guérison, elle ne s'arrête pas? Tu penses que Dieu qui est là-haut, là, c'est un Dieu qui est bête? Il dit, tu vas recevoir en fonction de ce que tu fais. Alors, il y a des gens qui disent non, on va être riche, ou bien on va être comme Salomon. Vous ne savez pas que les lois de la richesse, là, il y a des lois. On va être comme Salomon. Mais Salomon, la Bible nous dit, quand vous prenez 1 roi 8, verset 63, Salomon immola 22 000 bœufs et 100 000 brebis pour sacrifice. Mais avant cela, quand vous prenez dans le livre des rois, 1 roi 8, au verset 1, là-bas, la Bible nous dit, Salomon d'abord, avant même qu'il n'était même pas encore intronisé, il a fait une offrande de 1000 bœufs. Salomon, il n'était même pas encore sur le trône, mais il a donné une offrande de 1000 bœufs à Dieu. Et la nuit, dans son songe, Dieu est venu demander à Salomon, dis-moi tout ce que tu veux. Quand Salomon n'a pas donné les 1000 bœufs là, Dieu n'est pas venu demander à Salomon. C'est quand Salomon a donné les 1000 bœufs maintenant, Dieu est venu demander à Salomon sur sa couche. Il dit, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Les gens ne vous expliquent pas ça comme ça. C'est quand Salomon a fini l'offrande des 1000 bœufs, que la nuit, quand Salomon dormait, Dieu est venu lui demander, demande-moi tout ce que tu veux. Et Salomon dit, non, je veux l'intelligence et la sagesse. Puisque Dieu a tracé un principe, quand tu donnes le matériel, lui, Dieu, il te bénit matériellement.
Mais comme Salomon a demandé quelque chose de spirituel, Dieu a dit, bon, je vais te donner l'intelligence et la sagesse, mais il a tracé mes principes. Je vais te donner plus que personne n'a eu comme richesse dans ce monde. Parce que c'est le principe de l'offrande qu'il a eu à faire. Donc Dieu lui a donné la spiritualité, qui est l'intelligence et la sagesse, mais Dieu l'a béni financièrement. Et il fut le plus riche du monde jusqu'à aujourd'hui que personne n'a égalé. Et quand Dieu maintenant a installé Salomon, il était bien installé au trône. Salomon maintenant est venu faire ici un don de remerciement. De 22 000. Ça, il a multiplié par 2. 22 000 bœufs et 100 000 brebis qu'il a donné encore à Dieu pour dire merci quand il était au trône. Bon, vous ne faites pas ça. Quand on vous parle de ce que Dieu a dit dans la Bible, vous trouvez que c'est évangile de prospérité. Non, l'homme de Dieu, bénis-moi d'abord. Si je suis béni, je vais te donner. Jésus dit, la pauvre veuve, elle a ses derniers 1000 francs, puis elle a donné. Elle n'a pas dit non, il faut prier pour moi si je suis béni d'abord, et puis je vais te donner. Toi, ton dernier bien que tu as, est-ce que tu as donné à l'homme de Dieu avant qu'il prie pour toi? Non, l'homme de Dieu, je n'ai rien. Il faut prier pour moi d'abord. Si je suis béni, je vais venir faire, je vais mon offrande, je serai reconnaissant en Dieu. On vous a dit, c'est ce que la Bible a dit ici. C'est ce que la Bible a dit. Salomon, lui, c'est parce qu'il était enfant de David, il avait un peu qu'il a donné 1000. Mais la pauvre veuve qui n'avait rien, elle a donné tout ce qu'elle avait. Mais vous, homme de Dieu, prie pour moi d'abord. Quand ça va aller chez moi, je vais venir. Tu n'as pas 100 francs sur toi. Tu n'as pas 200 sur toi. Tu n'as pas 1000 francs sur toi. Mais donne tout ce que tu as là d'abord. Et tu verras si Dieu ne va pas t'ouvrir les clés des cieux. C'est le principe de la bénédiction selon la Bible. Quand vous prenez Actes des Apôtres 1, on dit Corneille, un centenier, c'était un païen. Corneille, c'était un païen. Mais il craignait Dieu et il faisait l'aumône à tout le monde. Puisque au temps jadis, il était interdit à un païen de rentrer là où les Juifs priaient, dans les lieux très saints. Mais Corneille, qui était un païen, la Bible nous dit, l'ange vient dire à Corneille, Corneille, ta prière et tes aumônes sont montées vers Dieu et Dieu s'est souvenu de toi. Ça quoi? Sa prière et ses aumônes. On n'a pas dit ta prière simple. La prière doit toujours accompagner d'aumônes. Mais comme on vous dit ça, ou bien quand un homme de Dieu dit ça, quand ton pasteur te dit ça, tu trouves qu'il est escroc. Non. Si tu veux être chrétien, sois chrétien dans tous les sens. Ne sois pas chrétien à moitié. Si tu veux être croyant, sois croyant dans tous les sens. Ne sois pas croyant à moitié. Si tu veux être religieux, respecte les principes et les dogmes de ta religion. Si tu es chrétien, respecte les principes et les dogmes de la chrétienté, selon que c'est écrit ici dans la Bible. Alors je vous repose la question, à vous qui m'écoutez, vous les fidèles. Est-ce l'homme de Dieu qui est en faute, ou bien est-ce vous les fidèles qui poussez l'homme de Dieu à être dans la faute? Que les responsabilités soient partagées et que chacun médite dessus. Je vais vous donner un autre verset de Jésus, le même Jésus qui est notre modèle. Dans Matthieu 8, verset 3 à 4. Matthieu 8, verset 3 à 4, la Bible nous dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Va te montrer au sacrificateur et présente ton offrande comme Moïse l'a demandé. Stéphane, c'est Jésus qui est en train de faire ça. Voici un lépreux qui voulait la guérison. Et Jésus l'a guéri. Et Jésus lui dit, Jésus l'a guéri gratuitement. Je vous ai donné le principe. En matière de guérison, on ne prend rien. Mais Jésus va lui dire pour finir, va te montrer au lépreux. Et quoi? Donne-lui l'offrande que Moïse a prescrite. Souvent, il entend les gens dire non, Jésus a l'Ancien Testament n'est plus de mise. Jésus, bon, ça on verra dans une autre émission, je vais parler de ça. Mais Jésus a pris la loi de l'Ancien Testament. Puisque l'Ancien Testament nous dit, si on prie pour toi que tu es guéri, va faire ton offrande. Puisque l'ouvrier mérite son salaire. Bon, si Jésus a demandé l'offrande après guérison, est-ce que lui-même, il va fouler aux pieds ses principes encore, comme il a dit en haut dans le livre de Matthieu, il va fouler encore aux pieds les lois où lui-même Jésus dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc, de vous le peuple, à l'homme de Dieu, qui pêche ou qui fait pécher qui, ou qui est dans le péché. Est-ce que le principe est respecté? Est-ce que chacun joue sa part? Méditez dessus à la maison. Méditons dessus à la maison, parce que moi-même je suis concerné.
Alors, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent n'appartiennent pas au diable. Selon AG 8. Selon AG 2, verset 8, l'or et l'argent appartiennent à Dieu et non à Satan. Satan n'a pas créé l'argent. C'est lorsque tu as l'amour de l'argent, lorsque tu as l'amour de l'argent, que tu es dans le péché. C'est l'amour de l'argent qui est le péché, sinon ce n'est pas l'argent qui est le péché. Alors que toi qui m'écoutes, tu as l'amour de l'argent, c'est pourquoi tes derniers centimes, tu ne veux pas donner comme la pauvre veuve va faire. C'est parce que tu as l'amour de l'argent, tu aimes ton argent. C'est l'amour de l'argent qui est le péché, sinon ce n'est pas l'argent lui-même qui est le péché. On ne doit pas aimer l'argent, on doit chercher l'argent, on doit gagner l'argent. Le chrétien doit travailler. L'homme de Dieu qui est ouvrier, ouvrier là, quand on dit quelqu'un ouvrier, c'est qu'il y a travail. C'est un travail aussi pour lui. En tant qu'ouvrier, quand on dit ouvrier, c'est que c'est un travailleur. Le sacerdoce qu'il utilise, le sacerdoce dans lequel il est, c'est un travail. Il doit mériter son salaire. Alors, bien aimé, je vais me limiter là pour ce matin. Alors, je pose la question, après tous ces versets et après ces enseignements, qui de l'homme de Dieu ou du fidèle pêche ou peut faire pécher qui? Qui de l'homme de Dieu est dans le faux? L'homme de Dieu est dans le faux, ou bien toi fidèle, tu es un faux fidèle, un faux chrétien? Que les responsabilités soient méditées et partagées. Que la paix de Dieu soit sur vous. Paix dans le cœur. C'est le rouge.